Quel sens donner au mariage aujourd'hui? Quelles sont les règles qui régissent la célébration du mariage juif? Telles seront quelques-unes des questions que nous aborderons avec notre invitée, Madame Joëlle Bernheim. Madame Joëlle Bernheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste. Vous avez créé en 2012 la Maison d'études juives au féminin, dont le but est de permettre aux femmes de tous horizons de pouvoir acquérir une certaine autonomie dans l'étude des textes fondamentaux du judaïsme, notamment de maîtriser le Talmud et ce qu'on appelle la halacha, la loi juive. Votre époux, l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim, est également engagé auprès de vous dans cette maison d'études. Aujourd'hui, je vous reçois pour parler du mariage. À une époque où cette institution, on peut le dire, connaît une certaine crise, j'aimerais que l'on revienne sur la centralité du mariage dans la tradition juive. Alors ma première question sera, Madame Joëlle Bernheim, selon vous, qu'est-ce qui devrait faire du mariage, aujourd'hui encore, une valeur sûre? Je pense que le mariage devrait rester une valeur sûre. Et là, je parle aussi bien en tant que femme juive, qu'en tant que psychanalyste. D'inscrire le mariage dans le temps, qu'il soit un engagement public avec toute la portée symbolique, eh bien, cela donne un prix, cela donne une valeur qui favorise une inscription du processus dans le temps. Parce que le mariage est un processus qui demande du travail, qui peut passer par des crises, mais seul le temps et le fait qu'un cadre juridique rappelle à chacun à tout instant ses droits et ses devoirs, eh bien, cela donne une chance supplémentaire, une sorte de stabilité, le désir de tout jeune couple au moment où il s'engage pour la vie. En fait, ce que vous nous dites qui est très important et que beaucoup de gens parfois ne perçoivent pas, c'est que le mariage est une construction. L'homme, le féminin et le masculin constituent ensemble l'humanité. Et le mariage, en fait, c'est effectivement une manière de construire, de participer à la construction de cette humanité. Et j'aimerais, si vous me permettez, rappeler ce commentaire d'un rabbin allemand du XIXe siècle, le rabbin Samson Raphaël Hirsch, parce que dans le texte biblique, on nous dit que lorsque Dieu a prévu une épouse pour Adam, Ève, le texte dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». En hébreu, « Lotov eyot Adam levado ». Et lui, en fait, retraduit cette phrase en disant non pas qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, le mariage n'est pas là pour briser une solitude simplement, mais l'homme seul n'est pas bon. Et ça, je crois que c'est important de rappeler cette dimension d'amélioration de soi possible grâce au mariage qui permet justement de se construire grâce au regard de l'autre. Oui, à la rencontre, à l'altérité, à la découverte de l'altérité et de se construire soi-même ensemble. Je voudrais quand même dire qu'il y a, en passant, il y a des erreurs de casting. Le divorce existe dans le judaïsme. C'est important de le rappeler. Et je crois qu'effectivement, c'est important de le rappeler. Mais on essaye, en formalisant le mariage, en l'inscrivant dans une institution, dans un engagement, de lui donner toutes ses chances, parce que le mariage est un vrai idéal de la Torah. Alors, puisqu'on a parlé un petit peu de cette construction qu'est le mariage, allons un peu plus loin sur, Madame Bernheim, sur les finalités du mariage. Finalement, pourquoi se marie-t-on? Qu'est-ce que la tradition juive nous dit par rapport aux motivations, aux justifications du mariage? Les justifications qu'elle donne sont de l'ordre de 3. C'est d'abord l'otov heyot Adam levado, qu'il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul, qu'on s'accomplit dans ce cheminement à deux. La sexualité est au cœur de ce projet et c'est le socle du mariage. Et enfin, il s'agit de construire un bayit, une maison, une famille, c'est-à-dire de s'inscrire dans l'ordre des générations. Ce sont les finalités objectives, mais ça va bien au-delà. Comme le dit le prophète Osée, tu ne m'appelleras plus, s'adressant à la femme, mon maître, Baali, mais mon homme, dans un travail qui vise à une relation d'altérité, d'égalité en dignité, en valeur, une vraie rencontre à même hauteur. Il me semble aussi important de rappeler que dans la tradition juive, et ça nous permettra de parler de la sexualité qui est au cœur évidemment du mariage, parce que beaucoup de personnes ont tendance à dire que les religions ne pensent qu'à la procréation, mais on oublie que dans la tradition juive, il y a également un commandement qui s'appelle Ona en hébreu, et qui désigne en fait la sexualité pour la sexualité,
qui fait partie de l'équilibre du couple. Alors je rappelle d'ailleurs au passage que dans la tradition juive, tout le monde doit se marier. Le rabbin que je suis n'y fait pas exception. Le mariage, c'est kiddushin, sanctification. Donc on sanctifie la sexualité et j'aimerais, si vous me permettez, qu'on revienne un petit peu sur l'importance de la sexualité dans notre tradition. Effectivement, dans le judaïsme, la sexualité est appréhendée de manière très positive et très valorisée. Il n'y a aucune culpabilité. La sexualité est clairement dissociée de la procréation. Elle a une valeur en tant que telle. La Torah en parle explicitement, mais comme souvent, la Torah légifère là où il y a un risque que le comportement humain, que la dignité, que les droits élémentaires de la personne soient bafoués. Et c'est ainsi que la Torah énonce que, s'agissant de la servante hébreu, pour son époux, ne pas lui donner satisfaction sur un plan sexuel. Et il y a toute une série de règles qui incombent plus à l'homme qu'à la femme, et on sait que ce sont des questions toujours actuelles, mais qui sont précisées dans la Torah. L'attention au désir de la femme, au plaisir de la femme, à la satisfaction de la femme, à l'interdiction de faire pression sur elle, d'exercer la moindre violence. C'est très important que soit trouvé un équilibre et une vraie dignité des deux conjoints dans la sexualité. Et on rappellera d'ailleurs que le premier mot dans la Bible, dans la Genèse où il est question d'union entre un homme et une femme, le terme utilisé pour le rapport conjugal, c'est connaître. Adam connut Ève, son épouse. C'est important parce que ça veut dire que la sexualité s'exprime dans un couple et dans cette volonté, en fait, de connaître son partenaire. Je crois que c'est important aussi de le souligner. De connaître, et effectivement, pour la Torah, la relation sexuelle a un statut de kedusha. On lui donne une place très particulière. C'est non seulement quelque chose qui n'est pas honteux, mais c'est le lieu par excellence de la rencontre entre l'homme et la femme. Permettez-moi de vous poser une question. Lorsqu'on assiste à un mariage, on est toujours frappé par le contraste qui existe entre ce qui est à l'origine du mariage, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme, et ce que j'appelle le juridisme, ça veut dire le côté très procédurier, entre guillemets, du mariage. Je dirais que ce décalage ne s'exprime pas tellement dans la cérémonie du mariage, qui est en général un moment qui est plein d'émotions. C'est plutôt dans tout le dispositif qui encadre le mariage et qui n'est pas tellement perceptible, peut-être au moment même de la cérémonie, tout ce qui conditionne, tout ce qui encadre. Le judaïsme est prudent, la Torah se veut prudente, c'est-à-dire qu'elle sait que le sentiment peut être fragile, elle sait que les choses peuvent se détériorer, que l'amour peut être là et puis ne plus être là. On donne un cadre qui responsabilise et qui rappelle à chacun ses droits et ses devoirs et sa responsabilité vis-à-vis de son conjoint par rapport auquel on s'est engagé, et on doit se sentir responsable. C'est-à-dire que le droit, et ça c'est important de le rappeler, le rôle du droit, c'est justement de permettre à chacun de reconnaître la place de chacun. C'est une fonction séparatrice. Exactement. Et ça me rappelle un très beau commentaire du professeur Armand Abécassis, qui avait fait un parallèle entre le Tzimtzum dans la tradition kabbalistique, c'est Dieu qui se fait tout petit, si je peux dire, qui se contracte pour permettre au monde d'apparaître. Et il avait dit, le professeur Abécassis avait dit que comme on dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, donc il y a aussi un tzimtzum dans le couple, c'est-à-dire il faut que je laisse de la place, donc je me fasse tout petit, que je sois prêt à certaines concessions, etc., pour permettre de laisser de la place au désir de l'autre. Je trouve que cette image est très belle, et c'est effectivement le rôle du droit que de permettre de donner sa place à chacun et à chacune. On peut le résumer en une formule, c'est le désir à l'épreuve de la loi. C'est-à-dire qu'il y a le désir au départ, le désir amoureux, et puis il y a la loi. Et si le désir survit à la loi, c'est que c'était un vrai désir, c'est que c'était un vrai amour. Et ce désir à l'épreuve de la loi, je crois que c'est une formule du professeur André Frenkel, c'est vraiment le principe de base qui anime toute cette approche talmudique et halachique sur le mariage comme dans d'autres domaines. C'est-à-dire que ce dont on n'a pas toujours conscience, c'est que le mariage, c'est une pluralité de relations. Entre un homme et une femme, en fait, vous avez dans le mariage des relations économiques. On va en parler de la ketouba. Vous avez des relations sociales. Un couple, c'est aussi l'image qu'il donne par rapport à la société, par rapport aux amis, la famille. Vous avez des relations physiques. Toutes sortes de relations qui s'imbriquent dans la relation de couple. Ça en fait effectivement
quelque chose qu'il faut construire et qui demande effectivement beaucoup d'efforts. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, très concrètement, quelles sont les principales étapes du mariage dans la tradition juive? Il y a ce qu'on appelle les Erusin ou Kiddushin, qui est la première phase du mariage. Le rabbin récite des bénédictions et puis il y a le passage de l'anneau au doigt de la jeune mariée, accompagné de la formule célèbre « par cela te voilà consacré ». Puis il y a la lecture de la ketouba, de l'acte de mariage. Et en dernier lieu, il y a les nisuin, le mariage à proprement parler, avec la récitation des 7 bénédictions des Sheva Brachot. Il faut préciser que ça se fait sous une roupa, donc un dé nuptial. Alors un dé nuptial, c'est 4 poteaux avec une sorte de toit. Ça symbolise la maison que les mariés vont construire ensemble. Et c'est une maison, mais ouverte de tous les côtés, pour symboliser l'accueil au sein de cette maison. Il y a également le talit, le jeune marié se couvre lui-même et son épouse avec, ça symbolise également la maison. Et donc on a énormément de symboles dans le mariage, et les 2 étapes que vous avez rappelées à l'instant se pratiquent sur une coupe de vin. Alors vous avez parlé de la ketouba, ce sont des engagements d'ordre moral et matériel que prend l'époux vis-à-vis de son épouse, mais vous allez nous en dire plus. La ketouba recense les obligations du mari vis-à-vis de son épouse, et en particulier l'obligation qu'il aurait de lui verser une somme d'argent, la ketouba, en cas de divorce. Pour que, dit le Talmud, que sa femme ne lui apparaisse pas facile à divorcer ou à répudier. Ceci étant, il y a des clauses secondes qui ne sont pas stipulées dans le document qui est lu au moment du mariage, qui s'appelle les Tnei Ketouba, qui me semble très important parce qu'il y a une réciprocité. Il y a les 10 obligations du mari vis-à-vis de son épouse et les 4 obligations de l'épouse vis-à-vis de son mari. Et j'ai envie juste d'ajouter un mot là-dessus. Dans ces Tnei Ketouba, le Talmud dit l'homme nourrit sa femme et en échange, elle lui devrait le produit de son travail. Et le Talmud demande, est-ce que si la femme décide qu'elle souhaite garder le produit de son travail, ne plus être nourrie par son mari, est tout à fait possible. Je pense qu'il y a un esprit qui peut souffler dans nos textes pour réoxygéner peut-être aujourd'hui le mariage, nos cérémonies ou nos traditions. On peut peut-être conclure avec une idée qui me semble importante, c'est que lorsqu'un couple se marie, il n'engage pas que lui-même. Il engage en quelque sorte l'ensemble du peuple juif, voire de l'humanité. Lorsqu'on lit les fameuses 7 bénédictions, on fait référence à la fois au passé, Adam et Ève, au futur. On rappelle aussi souvent Jérusalem. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très fort aussi dans le mariage que les mariés souvent ressentent, c'est que cette union les dépasse. C'est-à-dire qu'au-delà de leur propre personne, de leur histoire individuelle, familiale, il y a aussi finalement un mariage qui constitue une sorte de chaînon de l'humanité. Donc voilà, la petite histoire s'invite dans la grande histoire. Quel est votre sentiment là-dessus? Absolument. Se marier, c'est aussi décider de faire histoire. On s'inscrit dans une histoire, dans le passé, on s'inscrit dans un avenir et on décide de faire histoire. Ça me semble tout à fait pertinent et très porteur. Et dans un projet aussi qui est inscrit dès le début de la Torah, la Genèse, qui est la réussite du couple, qui est la cellule de base, comme le laboratoire privilégié pour faire advenir une humanité meilleure et un monde meilleur. Merci Madame Joëlle Bernheim. La semaine prochaine, nous recevrons le rabbin Mevorach Zerbib pour parler avec lui de la naissance et de 2 rites essentiels qui l'accompagnent, la nomination et la circoncision. En attendant, bon dimanche à vous toutes et à vous tous.